T'es prêt pour accompagner papa pour aller faire une petite vidéo? Petite vidéo magie, hein? Allez, on y va. Bonjour à tous, c'est Top Chouette, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez dû voir dans l'intro, il y a un chien, c'est le nôtre, il s'appelle Max. Dans toutes les vidéos, il m'accompagne, il est sagement dans son panier à côté de moi. T'as dû repérer aussi que sur les vidéos, la table, elle est pas très stable. Alors t'inquiète pas, je suis en train de bosser sur le problème. Alors installe-toi bien confortablement, on est parti. Wouh! Alors pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes. On peut même l'emprunter à un spectateur. On va mélanger le jeu et on va demander au spectateur de couper une fois. Comme ceci. Là, on fait choisir une carte à un spectateur. Le 6 de pique. Et je lui demande de me dire stop quand il le désire. Stop là. Je lui dis de poser sa carte, évidemment. Et je vais venir mélanger une dernière fois. Et couper une dernière fois. Voilà. Là, je prends à peu près la moitié du paquet. Je prends les 5 premières cartes et je lui demande est-ce que ta carte est dedans? Il me dit oui. Ah, c'est déjà bien. C'est soit le 9 de trèfle, soit le 7 de trèfle, soit le 6 de pique, soit le 7 de pique, soit le valet de trèfle. Là, je lui dis est-ce que tu as vu ta carte passer sur les 5? La réponse est oui. Et là, c'est le moment de révéler la carte. Je lui dis quelle était ta carte sur les 5? Il me dit le 6 de pique. Je dis regarde bien. On va y aller doucement. Juste en faisant ça, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 4 cartes et que le 6 de pique a complètement disparu. Mais en fait, il n'a pas totalement disparu. Je vais aller juste me saisir derrière son oreille d'une carte virtuelle. Je vais lui faire lire le 6 de pique. Je lui dis, est-ce que tu la vois bien? Il va jouer le jeu, il va me dire oui. Je dis, regarde, je la prends, je la retourne et je la mets au milieu du jeu. Et regarde bien ce qui se passe. On retrouve sa carte au milieu du jeu. Alors pour ce tour, on a besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal. On peut même l'emprunter à un spectateur. On va venir le mélanger. Et on demande au spectateur de le couper une fois. Comme ceci. Là, on lui fait choisir une carte, par exemple. Ici, celle-là, l'as de trèfle. Là, je viens peler quelques cartes et je demande au spectateur de me dire stop quand il le désire. Stop ici. Je lui demande de poser sa carte. On va venir peler 2 cartes ici. Et sur la troisième, on va venir légèrement décaler la carte, la troisième ici, en arrière. Et après, on va venir repeler tout à fait normalement les cartes sur le dessus du jeu. Ce qui a pour but, en fait, ici, je récapitule. On a ici... Donc, hop, là, ici, on a un break ici, et 3 cartes après, on a la carte du spectateur. Donc là, je vais me saisir de mon pouce, je vais remonter le tout, et on va venir couper comme ceci, et mettre le reste au-dessus du jeu. Ce qui fait maintenant, je sais que sa carte est 3e en partant du haut. On vérifie. L'as de trèfle est bien là. Donc maintenant, on vient se saisir à peu près de la moitié du jeu, comme ceci. Et je vais prendre les 5 premières cartes et je vais demander au spectateur de me dire s'il l'aperçoit. Là, il va me dire oui. Je lui dis surtout ne révèle pas ta carte parce que ça gâcherait le truc. Donc là, il est un peu impressionné parce que déjà, sur les 5, il y en a une qui est la sienne. Donc là, on prend les 5, on vient les poser sur les dos rouges, comme ceci. Je me saisis de la main droite, comme ceci, de tout le paquet et je vais venir peler de la main gauche les cartes une à une. Donc le 2 de cœur, je dis alors soit votre carte c'est le 2 de cœur, soit le 10 de cœur, et attention là je crée un break au niveau de mon petit doigt, ici là. Hop, je crée un break, ce qui fait que quand je vais poser mon as de trèfle, j'ai la carte en break ici. Alors, et là on l'annonce, on dit c'est soit l'as de trèfle, et quand je vais venir poser, peler le 2 de trèfle, avec mes 2 doigts ici, je vais venir saisir l'as de trèfle, regardez bien. Et on annonce toujours le 2 de trèfle, et là c'est passé. Là en fait, ici, j'ai pris l'as de trèfle sur l'arrière du jeu. On continue bien évidemment. L'as de pique. Et on repose le tout ici. Alors là, évidemment, on l'a vu, mais bon, vraiment, on la voit pas, évidemment. Hein. Donc là, pour le spectateur, j'en ai 5. Hein. Donc on va retourner le tout, ici. Et là, je vais venir faire un comptage. Je fais une carte, comme ceci. Et au moment de venir compter la deuxième, je prends celle-là et je compte 2. 3, 4,
5. Et dans la vitesse, je vous jure, on voit rien. 1, alors, on va le faire mieux que ça. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Il faut bien les noter, hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est important. Pour lui, il y a 5 cartes ici, alors que sa carte est déjà à l'envers, au milieu du jeu. Donc là, on fait un peu de cinéma, on dit, regarde, écoute, c'était quoi ta carte? L'As de trèfle, d'accord? Tac, tac, tac. Donc là, on dit, regarde, là, il y a un premier effet qui est assez fort, hein. La carte a complètement disparu. Donc là, il est un peu drogué généralement, et là, on dit, non, elle n'a pas totalement disparu, on va se saisir, on trouve un prétexte, derrière l'oreille, sa carte. On dit, regarde, l'As de trèfle est là, je la prends, je la retourne et je la mets au milieu du jeu. Et là, il est franchement sur le cul, parce qu'on touche plus au jeu depuis une bonne minute. Et en faisant ça, on montre bien les mains vides, évidemment. Et là, on révèle sa carte. Et l'avantage de ce tour-là, c'est qu'il est très puissant. Il est non truqué, c'est que de la manip. Il est un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais avec un peu de pratique, on y arrive bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, c'est top, c'est chouette, c'était top chouette. Ciao!